Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au dîner annuel du CCACF. Je suis Diana, présentatrice politique de Shlama TV et je suis exceptionnellement présente à l'hôtel du Georges V ce soir pour vous faire suivre tout au long de la soirée les interviews et les prises de parole de nos invités. Ils sont sénateurs, ambassadeurs, représentants religieux, politiques ou encore chefs de file de communautés qui nous sont chers. Et ils vont chacun nous partager leurs ressentis et leur vision sur l'essor de la communauté assyro-chaldéenne, sur le plan politique, culturel ou même économique. Monsieur Chagoumi, bonjour. La coexistence entre les fidèles des trois religions monothéistes est-elle encore possible au Moyen-Orient? Oui, bien sûr. Tout d'abord, c'est une belle victoire pour la paix que nous sommes tous là, à Paris, pour soutenir notre cause, c'est le mieux vivre ensemble. Moi, je dis à mes frères et mes amis chaldéens, vous êtes un exemple d'ouverture, vous êtes un exemple d'intégration, vous êtes un exemple et vous êtes notre pont entre le Moyen-Orient, le monde arabe, le monde musulman et avec l'Occident. Et bien sûr, il restera toujours la paix, sauf qu'il y a une minorité qui ne veulent pas, mais la majorité, elles veulent la paix, elles veulent l'apaisement, ils veulent aussi la mosaïque qu'on a connue avant l'islam aussi. Toutes les minorités, toutes les religions qui vivent en paix au Proche-Orient, Inch'Allah, c'est mon souhait. Donc, Monsieur Borloo, bonsoir et bienvenue au grand dîner du CCACF. Vous assistez pour la première fois à ce grand rendez-vous annuel. Doit-on y voir un quelconque signe d'amitié ou une certaine admiration pour les Français d'origine assyro-chaldéenne? À vrai dire, je me demande pourquoi je ne suis pas venu plus tôt. Oui. Mais parce que vous êtes d'une discrétion étonnante. C'est fraternel à l'interne, donc c'est grâce à Benoît Jiménez qui m'a tenu au courant. Donc je viens évidemment avec joie. Voir cette communauté formidable, c'est la France, quoi. C'est la France telle qu'on l'aime. Bonsoir Monsieur Papazian, bienvenue. L'année dernière, Monsieur Fillon a déclaré que le dîner du CCACF s'inscrivait dans la tradition républicaine. Pensez-vous que ce soit vraiment le cas? Bien sûr, parce que je pense que comme les Arméniens en France, les Assyro-Chaldéens sont en même temps Assyro-Chaldéens et en même temps français. Comme les Arméniens très respectueux des principes de la République française et des règles de la République française, et comme les Arméniens, intégrés mais pas assimilés. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, c'est un dîner très républicain comme le nôtre, comme le dîner des Arméniens de France, et je pense qu'il ne peut pas y avoir d'autres postures en réalité. Sayın Milletvekili, Süryanice konuştuğunuz için mecliste sözlü sataşmaya maruz kaldınız. O an neler hissettiniz? Şimdi ben tabii ilk olarak Süryanice konuşmuyorum mecliste. Daha önce de konuşmuştum, hiçbir tepki gösterilmedi. Ama son bayram kutlamasında, Noel'i kutlamamda bir tepki göstermediler. Yani ben gereken cevabı verdim orada. Hiçbir sorun yaşamadım, hiç de çekinmedim. Hiçbir zaman da çekinmeyeceğim. Ve gerektiğinde de hem bayramlarda hem değişik vesilelerde yine ana dilimle konuşacağım yani. Ana dil bir haktır, kutsal bir haktır. Ve ben bunu her zaman için konuşacağım ve gündeme de getireceğim. Bir de konuştuğunuz konu o an çok önemliydi değil mi? Tabii şimdi tepki gösterdiklerinde en azından onlara bu dilin, bu topraklara ait bir dil olduğunu söyledim. Başka bir gezegenden gelmediğini söyledim. Ve Avrupa'da okullarda resmi dil olarak okutulduğunu söyledim. Anlattım kendilerine. Tabii tepki gösteren insanların iyiliklerine kadar ırkçılık bulaştığı için o tür tepkileri gösteriyorlar. Ben o tür şeylere, o tür tepkilere cevap vermeye her zaman hazırım ve sorun yaşamadım yani. Bonsoir Monsieur Tornagnan. Mis à part leur histoire tragique, quels points communs les Assyro-Chaldéens et les Arméniens partagent-ils actuellement? Quel point commun? Pour nous, les Assyro-Chaldéens, c'est la famille. C'est un peuple qui a partagé avec nous une expérience tragique, génocidaire, en 1915. C'est un peuple avec lequel on a beaucoup d'affinités et dont on partage les aspirations et les combats. Et on est très content d'être là ici avec eux, avec cette communauté assyro-chaldéenne de France qui est si proche de nous. Ici, on est en famille. Nous sommes donc avec Madame Toragnan. Madame Toragnan, vous êtes une fidèle présente au dîner du CCACF. Pourquoi est-ce que la mairie de Paris tient-elle autant à être représentée à ce grand rendez-vous annuel? D'abord parce qu'elle est très attachée à la communauté assyro-chaldéenne et au-delà de la communauté assyro-chaldéenne, à l'ensemble des communautés que cette communauté représente, aux chrétiens d'Orient en particulier, qu'il s'agisse des Arméniens en particulier, des Libanais, des Irakiens aussi. Donc il était important pour elle d'être présente et de pouvoir affirmer sa solidarité au peuple assyro-chaldéen, affirmer aussi son engagement à avoir le génocide assyro-chaldéen reconnu
au même titre que le génocide des Arméniens, et à dire une fois de plus qu'à chaque fois que la communauté assyro-chaldéenne, où qu'elle se trouve dans le monde, sera menacée, la ville de Paris sera à leur côté. Donc on pourra toujours compter sur votre soutien et votre présence au dîner. Absolument, que ce soit par la maire de Paris elle-même ou par mon intermédiaire, vous pourrez toujours compter sur le soutien de la ville de Paris. Bonsoir Monsieur Kaya. Bonsoir. L'essor économique de la communauté chaldéenne en seulement 40 ans est-il un cas à part? Oui, je dirais que c'est une exception. C'est la réussite de toute une communauté qui est dans un cadre professionnel et exigeant dans leurs efforts. Je pense que la réussite de cette communauté, c'est une réussite exemplaire, républicaine, et qu'il faut prendre en considération. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai répondu favorablement à l'invitation du président Georges. Et moi, je salue beaucoup ce développement qui est aujourd'hui un exemple pour de nombreuses communautés qui doivent en prendre exemple en tout cas. Monsieur Goldnadel, bonsoir et bienvenue à ce grand dîner annuel du CCACF. Monsieur Goldnadel, ce soir, on a la communauté assyro-chaldéenne du coup qui est présente depuis 40 ou 50 ans sur le territoire français et qui se dit aujourd'hui totalement intégrée. Ma question était, est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, de votre point de vue, l'intégration suffit pour être un bon citoyen français? Non, mais je pense que moi, je suis un défenseur de l'identité. Moi, dès l'instant où les identités, et je pense à votre communauté et je pense aussi à la mienne, elles sont très proches de la France. Oui. Et on peut vivre sans aucune contradiction et sa propre identité originelle et l'identité française. Donc je pense qu'elles sont complémentaires et à la limite, il y a une sorte de dialectique qui renforce l'une l'autre. En tous les cas, en dehors de ces réflexions philosophiques, la cause des chrétiens d'Orient, c'est ma cause. Clairement, on a des ennemis communs et on a des espérances communes. Absolument. Voilà ce que donc vous vous sentez aussi proche, de par votre communauté, aux Assyro-Chaldéens, aux chrétiens d'Orient? Ah mais pardon de vous le dire, mais j'ai du mal de temps en temps. Je veux dire, je me suis battu toute ma vie pour les chrétiens d'Orient. Et je vais vous dire quelque chose. Je déplore quelquefois que l'Église de Rome ne pense pas suffisamment aux chrétiens d'Orient. Voilà ce que je pense. Merci beaucoup, Monsieur Goldnadel. Georges, bonsoir. Bonsoir. Alors, depuis 3 ans, le CCACF, sur la scène, excelle. Ce dîner en est l'image. Peut-on faire mieux que ça? Et quelle est la prochaine étape? Bonsoir à tous. Georges Aramis, le coprésident du CCACF, le Conseil de coordination des Assyro-Chaldéens de France. Peut-on faire mieux que ça? On peut toujours mieux faire, avec les idées, avec le travail, avec une belle équipe comme celle qui est au sein du CCACF, qui est bénévole et qui fait un travail d'arrache-pied pour toujours amener le niveau encore plus haut. Aujourd'hui, on a créé le CCACF parce qu'il y avait un besoin dans la communauté de créer cette instance qui était une légitimité au niveau républicain, où on arrive justement à atteindre le gouvernement, et on le voit à chaque fois dans nos éditions au niveau du dîner, où on a la présence de pas mal de ministres. On a encore pas mal de structures qui sont en train de se créer, et puis on remercie, personnellement je remercie encore toute l'équipe du CCACF qui fait un travail formidable, et toute cette belle communauté qui nous soutient et qui nous pousse de l'avant justement pour faire ces beaux projets. Je les remercie tout le temps, et puis je remercie aussi le gouvernement qui est très proche de nous et avec lequel on a de très bonnes relations pour amener nos projets encore plus haut. Docteur, bonjour. En quoi la présence de la nouvelle génération montante de la communauté à ce dîner est importante? Bonsoir, d'abord c'est un super événement qu'on a aujourd'hui. On le voit parce qu'on a de plus en plus de talents, on a de plus en plus d'initiatives et on se fait de plus en plus connaître, et c'est toujours une fierté d'être dans ces moments-là. Jean-Marc, bonsoir. Bonsoir. Hier encore, nous étions presque anonymes aujourd'hui. Nous sensibilisons les plus grandes institutions et personnalités politiques. Y a-t-il un sentiment de fierté et d'accomplissement? La fierté, nous l'avons toujours. Comme vous savez, c'est la 3e édition qu'on a répétée ce soir. On avait énormément d'invités, vraiment dans toutes les... que ce soit des députés, que ce soit des sénateurs, des anciens ministres. Il y avait sa béatitude, Louis Sacco qui était présent. Tout ça, ça nous amène à vivre ensemble. Et tout ce qui concerne par rapport à la communauté et l'échange qu'on a avec les différentes communautés, etc. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'excellent qu'on est en train de réaliser. S'il y a quelques années, une dizaine d'années, on disait qu'on aura la possibilité de faire quelque chose si prestigieux comme ça à Paris, j'allais rien miser dessus, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on ne pensait pas, c'est réalisé dès ce soir. Daniel, bonsoir. Bonsoir.
Nous aimerions avoir son ressenti sur ce dîner. Est-ce que le CCACF a atteint ses objectifs selon toi? Vous savez, le CCACF, c'est devenu une fabrique de marques, de réussite, de succès aujourd'hui à chacune de nos initiatives, parce qu'on le fait très sincèrement, aussi pour la communauté, pour faire connaître la communauté davantage. Ce n'est pas une affaire personnelle, ce n'est pas contre d'autres personnes éventuellement, mais c'est vraiment avec cette fierté de faire des actions pour rayonner dans ce pays qui est devenu notre pays d'accueil aujourd'hui. En plus du pays d'accueil, on a pu voir quelques exemples ici même. Donc le dernier, voilà un success story d'un entrepreneur assyro-chaldéen qui fait la pâtisserie dans un hôtel connu et reconnu à travers le monde. Et c'est ça notre contribution aussi au sein de la communauté assyro-chaldéenne et au-delà. Vous avez pu voir à la table d'honneur, vous avez des personnalités qui viennent un petit peu de partout dans le paysage français. Ça va des diplomates, ça va aux présidents d'associations, ça va à la mairie de Paris qui est quand même la capitale d'Europe. Vous avez des représentants du Sénat qui est quand même le deuxième chef d'État entre guillemets après le président de la République. Donc notre honneur, c'est ça, c'est toujours rendre hommage à la communauté assyro-chaldéenne, rendre hommage à ceux qui ont contribué en leur temps, et ils sont toujours dans nos esprits. C'est pour ça que j'ai voulu rendre hommage aux derniers qui nous ont quittés, mais toujours dans un esprit de fraternité et de co-construire, de construire ensemble, montrer aussi l'exemplarité à nos jeunes générations, et toujours dans la paix. Ce qui nous intéresse, c'est notre objectif, c'est d'aller au bout de notre démarche avec une très belle équipe solide, et les résultats sont là. C'est une fierté d'appartenir au CCACF. Voilà.